C'est toujours un honneur et un plaisir de vous retrouver dans le cadre des actualités de la semaine présentées à travers cette revue de presse par Sonia Kabé. Bonsoir et bienvenue mesdames et messieurs. L'organisation État islamique a été la cible des frappes américaines ce jeudi 25 décembre dans le nord-ouest du Nigeria. Une intervention confirmée par le ministère nigérian de la Défense est menée à la demande des autorités d'Abuja pour renforcer la lutte contre le terrorisme. À cet effet, Donald Trump a averti que ces frappes pourraient se poursuivre si les massacres des chrétiens continuaient, dénonçant ainsi une discrimination religieuse qui persiste depuis quelque temps dans cette zone du pays. Le sommet de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel AES s'est tenu pendant 48 heures à Bamako au Mali en présence des chefs d'État des pays membres. Les échanges ont porté sur l'inauguration et l'opérationnalisation de la télévision AES, l'harmonisation des visions et des positions communes de l'Alliance en matière de la diplomatie, ainsi que le lancement de la Banque d'investissement et de développement de l'AES, sans oublier les efforts communs dans la lutte contre le terrorisme. À l'issue de ce sommet, le capitaine Ibrahim Traoré succède pour un mandat d'1 an au colonel Assimi Goïta à la présidence de la Confédération de l'AES. Présidentielle, législative, régionale et municipale, la République centrafricaine vit ce dimanche 28 décembre une journée électorale majeure avec l'organisation d'un quadruple scrutin sur l'ensemble du territoire. 7 candidats sont retenus pour la présidentielle, dont le président sortant Faustin Archange Touadéra. Ces élections se déroulent dans un contexte marqué par des défis sécuritaires persistants et des enjeux démocratiques et de souveraineté dans le pays. La République démocratique du Congo a suspendu par arrêté du ministre des Mines toutes les activités du traitement et de commercialisation des minerais issus de l'exploitation artisanale de la filière cuivre et cobalt. Cette mesure, qui ne concerne pas les exploitations minières industrielles, vise à assainir un segment artisanal critiqué pour son manque de traçabilité ainsi que ses impacts environnementaux et sanitaires. Acteur clé du secteur, la RDC assure à elle seule près de 70% de la production du cobalt et une part majeure de celle du cuivre. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achèvent ces derniers numéros de l'année 2025. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour plus d'informations de meilleure qualité et surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous. Bonne année!